Salut à tous les amis, je faisais une petite promenade, puis je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'un truc. Ça vient déjà de la raison pour laquelle je fais cette promenade, c'est parce que je suis énervé. Je suis énervé contre moi, parce que je suis une sourasse. Je vous explique, mon plan, c'est de devenir un intellectuel reconnu, d'accord ? C'est de devenir un intellectuel, et donc je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse aux théories monétaires, je m'intéresse aux idées de liberté, donc, disons, voilà, tout ce qui tourne autour du libéralisme, du libertarianisme, etc. Et le problème, c'est que mon plan pour faire ça, enfin c'est pas vraiment un problème, mais mon plan pour faire ça, c'est de lire énormément de bouquins et d'utiliser Twitter comme générateur d'idées pour enclencher des réflexions. Alors c'est vraiment une très bonne chose pour enclencher des réflexions, c'est vrai que ça marche. Mais le piège avec Twitter, c'est qu'on peut très vite devenir une espèce d'énorme geeko sens libre dans sa chambre qui fait que réagir comme un rageux à des tweets. Et là, ça fait 2-3 fois que, je sais pas, j'insulte des gens. Plutôt que de débattre sur le fond, je les attaque à dominem, mais c'est très très bas. C'est très bas, méchant. Je me suis fait bloquer. Et je l'ai bien mérité. Et du coup, je pense qu'il faut juste se reprendre là-dessus, en fait. Parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à devenir quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, il comprend que tout ça c'est secondaire. Et il comprend que ça c'est juste un générateur d'idées. J'ai quand même un très très beau paysage. Vous voyez pas, mais c'est très très beau. C'est magnifique, avec un très beau château fort. Donc je pense que c'est très important de faire attention si vous êtes dans le même cas que moi et que vous avez envie d'utiliser Twitter dans votre activité, c'est vraiment de pas devenir ce que j'appelle les tweetos, quoi. C'est pas devenir un tweetos. C'est un cassos de Twitter. Ces gens-là, ils valent rien. Ces gens-là, ils sont guidés par leur pulsion, par l'algorithme, et ils ne feront rien de leur vie. Donc, pour le moment, ce qu'il faut que je fasse personnellement, c'est qu'il faut que j'utilise moins Twitter et que je lise. Maintenant, je vais utiliser Twitter pour faire des comptes rendus par rapport à mes livres et par rapport aux grosses actualités. Là, la grosse actualité en ce moment, c'est l'interdiction des réseaux sociaux par l'Assemblée nationale. J'aurais pu en faire une vidéo d'ailleurs. Je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. J'aurais dû, voilà. Comme quoi, par exemple, Twitter, c'est vraiment de la merde. Donc, je vais utiliser Twitter pour des choses plus constructives. Et puis surtout, je vais lire beaucoup plus. Voilà, si vous êtes dans la même situation que moi, je pense que c'est important. Mais je voulais pas juste vous parler de ça aujourd'hui, les amis. Je voulais également vous parler d'une expression qui m'énerve beaucoup. Mais vraiment qui m'horripile. J'ai les poils qui se dressent à chaque fois qu'on me l'a dit. C'est « Ah non, mais t'es jeune, profite de ta jeunesse !» Et à chaque fois, j'ai envie de lui tirer une balle, celui qui me dit ça. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est juste une expression de je sais pas moi, de bobo qui a aucun sens dans sa vie et qui, pour combler ça, profite de sa jeunesse. On ne devrait pas profiter de sa jeunesse, d'accord ? La jeunesse, c'est le moment où on taffe comme des chiens pour préparer l'avenir. C'est le profit de ta jeunesse, c'est inciter les gens à ne pas devenir plus riches, c'est inciter les gens à ne pas faire d'enfants, c'est inciter les gens à ne pas préparer l'avenir. C'est inciter les gens à coucher à droite à gauche au lieu de trouver un partenaire pour la vie, ou du moins pour sa famille. C'est inciter les gens à faire des études qui servent à rien pour aller en boîte le week-end. C'est inciter les gens à pas travailler. Donc, bonjour, c'est vraiment une mentalité de merde. Donc l'expression « profiter de sa jeunesse », c'est de la merde. Ça, vous la foutez à la poubelle. La jeunesse, ça sert à construire l'avenir, ça sert à se projeter et ça sert à travailler. Vous avez aucune période de votre vie où vous avez autant d'énergie que pendant la jeunesse. Vous avez aucune période de votre vie où vous avez vous avez si peu de responsabilités que la jeunesse. Et donc, il faut prendre des risques. Il faut créer des choses.
il faut commencer des projets. Vous pouvez pas vous dire 1, 2, 3, que sous prétexte que vous avez aucune responsabilité, vous allez en prendre aucune. C'est quoi ce délire? Ça donne l'Occident. Ça donne l'Occident. Ça donne des pays où on est incapable de prendre des risques, des pays où l'État a une présence dans la vie des gens énorme, puisqu'ils veulent profiter de la vie, ils veulent pas prendre de risques. Depuis les boomers, l'Occident, en particulier la France, en vrai, c'est un pays où la culture est au non-travail. Alors vous me direz, non, c'est pas vrai, les gens qui travaillent beaucoup. Les gens qui travaillent, ils sont minoritaires en France. C'est peut-être 5-10% de la population. Le reste, c'est un tiers de boomers, un quart de chômeurs, un quart d'étudiants, RSA. Là, on a déjà 60% de la population. Donc non, la culture est au non-travail en France. Et donc, profiter de la jeunesse, c'est une expression de merde. Vous ne devriez pas profiter de votre jeunesse, vous devriez profiter de votre jeunesse pour construire l'avenir. Profitez de l'énergie que vous avez pendant votre jeunesse pour construire l'avenir. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre de plaisir dans la vie. C'est pas ce que je suis en train de dire. Vous pouvez partir en vacances, c'est génial. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille. Mais justement, on travaille. Je pense au cliché typique de l'étudiant de 20 ans qui est en école d'ingé et qui va en boîte le week-end. Mais lui, il travaille, lui? Pas du tout. Quand il sortira de ses études, ses compétences elles seront plus utiles avec l'IA et la robotique. Et il gagne même pas d'argent. Il comprend pas l'économie, il est pas sur le marché. Le mec, il sort à 23 ans, il a jamais été sur le marché de sa vie. Non, il comprend rien. Puis en plus, l'université est gratuite, donc il a l'impression qu'il est utile. Donc voilà, je me suis un peu perdu. Mais le fil de tout ça, c'était que... Je vais faire demi-tour, je pense. C'est vraiment beau, hein. Regardez-moi ça. Incroyable, il y en a peut-être qui reconnaîtront. C'est magnifique. Le fil de tout ça, c'est que la jeunesse, c'est pas une période pour être oisif. Les boomers, c'est les premiers qui ont... C'était ça mon fil tout à l'heure. Les boomers, c'est les premiers qui ont réclamé le droit à la paresse. En fait, le droit à la paresse, c'est un droit à l'esclavage d'autrui. C'est depuis les boomers qu'on dit que oh, le travail c'est horrible, c'est nul de travailler, on veut plus de vacances, on veut plus de machin. Et en vrai, je dis ça, c'est depuis bien plus longtemps que les boomers en réalité. Quand vous regardez historiquement, pendant la Troisième République, en France, c'était systématiquement les socialistes qui étaient au pouvoir. Donc voilà les amis, profitez de votre jeunesse, c'est une expression de merde. Vous ne devriez pas profiter de votre jeunesse, vous devriez utiliser tous les avantages que la jeunesse vous offre pour construire des choses. Et surtout pas devenir un tweetos de merde. Vous devriez réfléchir à un plan pour vous, pour votre avenir, pour votre famille. Évidemment, vous devez kiffer, c'est très important parce que si vous kiffez pas, vous construisez pas. La meilleure façon que le cerveau a trouvé pour apprendre, c'est en jouant. Donc vous devez évidemment vous amuser dans ce que vous faites, mais vous ne devez pas profiter de votre jeunesse. C'est de la merde. En ce qui me concerne les amis, je vais lire beaucoup. Je me suis fixé l'objectif de lire, on va dire pour commencer, parce que je lis pas beaucoup en fait. En réalité, je vais lire... En fait, j'ai pas réfléchi à combien. Je vais lire un truc du style 20 pages par jour. 20 pages par jour, je vous en fais un compte rendu. Actuellement, je suis en train de lire. Vous n'aurez pas la chance, non, tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays d'Olivier Roland. Il est intéressant, là, je suis au tout début, je suis au moment où il explique son parcours, comment il a réalisé la façon dont on se fait complètement entuber en France avec la sécurité sociale, les impôts, etc. Il arrive à Dubaï, il voit qu'on paye 0% d'impôts, qu'il paye 150 balles par mois et qu'il est remboursé à hauteur d'1 million par an. Truc de dingue. Donc voilà les amis, je vais vous écrire
pas mal de trucs sur ce livre sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien qui est en description. Puis en attendant, portez-vous bien les amis. Des gros bisous.